Bonjour Robin Godichaud. Bonjour. Quelle est votre fonction exacte au sein du festival? Alors je m'occupe de la coordination des bénévoles sur le festival et de l'action culturelle en fait, puisque le festival a aussi des actions tout au long de l'année. Alors on va passer un peu dans les coulisses de ce festival. Ça représente quoi à l'année? Combien de temps d'organisation? Combien de personnes sont mobilisées sur un festival comme celui-là qui va, je le rappelle, de mercredi jusqu'à dimanche? C'est ça, sans compter le montage et le démontage. Bien sûr. Donc on a une équipe d'environ 80 bénévoles cette année. Donc c'est une équipe qui grossit d'année en année. Donc on est très heureux d'accueillir chaque année des nouvelles personnes qui viennent de plus en plus loin. Parce que cette année on avait par exemple des bénévoles qui venaient du Mans, de Rennes et même de Lyon. Donc voilà, ça prouve que le Saveur Jazz commence à s'étendre et à se faire comment connaître. Ça se passe? Ils vous envoient un mail, on voudrait être bénévole? C'est ça, en fait, on fait un appel vers janvier chaque année pour faire un appel aux bonnes volontés pour rejoindre l'équipe bénévole. Ouais. Et après, ça se diffuse via différents biais et on est contacté après par des gens qui veulent s'inscrire et c'est là qu'on voit que les gens viennent de plus en plus loin, quoi. À la durée alors, sur l'année, qu'est-ce que ça représente? Ça représente une bonne partie de l'année quand même, hein, puisque du coup on a aussi, comme je disais, des actions qu'on organise dans les écoles, les collèges, les primaires et maternelles l'année prochaine. Donc ça prend vraiment beaucoup de temps d'organiser tout ça et de solliciter les différentes écoles et les musiciens qui interviennent dans ces écoles. Mais les bénévoles sont pas là tout le temps pour faire ça, quoi. Non, voilà, c'est plutôt l'équipe permanente qui gère ça. Vous êtes combien? Donc du coup on est une équipe de 8 pour l'organisation, accompagnée de 2 stagiaires cet été. 8 à plein temps pour faire ça, sur les 7 festivals du réseau. D'accord. Qu'est-ce que ça représente en termes de fréquentation, le festival Saveur Jazz? Alors l'an passé on était sur une jauge de 5000 personnes sur les 5 jours. Et cette année on va déjà être au-delà puisque voilà, le chapiteau a été plein toute la semaine sur les concerts gratuits et le soir on a eu aussi de très belles affluences avec la dernière soirée, donc hier samedi avec Ibrahim Malouf qui a fait affiché complet. C'est le moins qu'on puisse dire, oui. Effectivement, j'ai assisté aussi. Quelle est la façon dont vous trouvez, si on peut dire, les nouveaux artistes? Parce qu'il y a aussi une scène un petit peu alternative, une sorte de tremplin, on pourrait dire. Comment est-ce que vous les sélectionnez, ces artistes? Alors ça, c'est donc le travail de Nicolas Folmer, qui est donc le programmateur du festival, qui du coup, de par son métier de musicien, a l'occasion toute l'année de parcourir un petit peu les routes en France et même à l'étranger, et qui du coup découvre des projets toute l'année. Et voilà, il est aussi à l'écoute de différentes suggestions de l'équipe qui peuvent amener aussi parfois leurs idées. Et pour ma part, du coup, moi je m'occupe aussi des projets qu'on a pu découvrir cette semaine, comme la sieste musicale, la balade jazz et conte qu'on a organisée dans le centre-ville de Segré. Ouais, très sympa ça, j'y étais aussi. Bon, et alors vous avez mis le paquet, mais c'est un peu normal on va dire, puisque c'est Saveur Jazz Festival, sur le catering aussi qui est exceptionnel. C'est ça, on a une bonne équipe en cuisine qui chaque jour se met en quatre pour accueillir au mieux les bénévoles, les techniciens, les artistes, voilà, tous les gens qui participent à la bonne organisation du festival. Donc des bénévoles là aussi ou une partie bénévole? Une partie bénévole et une partie dont c'est le métier, puisqu'ils font ça tout l'été, voire plus, sur les routes des festivals. Chouette festival en tout cas. Merci à vous, Merci. Robin.